nous allons plonger dans un sujet qui pourrait complètement changer votre perspective sur le succès. Avez-vous déjà ressenti que malgré tous vos efforts, il y a toujours quelqu'un qui semble réussir avec beaucoup moins d'efforts? Est-ce vraiment juste une question de travailler plus dur ou en fait existe-t-il d'autres facteurs cachés qui influent sur notre succès? Nous allons décomposer tout cela et plus encore en introduisant un outil qui vous aidera à identifier et à maximiser vos propres atouts. Préparez-vous, cela pourrait être le déclic que vous attendiez. Alors commençons par briser un mythe commun. Beaucoup d'entre nous pensons que le succès n'est qu'une question de travail acharné. On nous dit souvent, si tu travailles dur, tu réussiras. Mais est-ce vraiment la réalité? Prenons l'exemple d'Evan Spiegel, le cofondateur de Snapchat. Bien sûr, il a travaillé incroyablement dur, mais il avait aussi des avantages injustes. Il est né dans une famille aisée et a fréquenté des écoles prestigieuses. Et il a eu accès à un réseau influent dès son plus jeune âge. Ces avantages injustes ont joué un rôle crucial dans son succès. Mais ce n'est pas seulement pour les riches et célèbres comme Evan Spiegel. Chacun de nous a ses propres forces cachées que nous pouvons exploiter pour réussir. Peut-être que c'est votre intelligence naturelle, vous êtes naturellement plus intelligent que la moyenne. Peut-être vous êtes très bien placé dans une grande ville où il y a des contacts à faire. Ou même peut-être que vous avez un très bon réseau d'amis, influents, connaissent des gens importants. Ceci n'est que des exemples. Le truc en fait, c'est de prendre conscience de ces avantages et de les utiliser à notre avantage. Parlons de J.K. Rowling, de son vrai nom Joanne Rowling. Elle est l'une des auteurs les plus célèbres et les plus réussies de notre époque, principalement grâce à sa série de livres Harry Potter. Mais avant de connaître ce succès phénoménal, sa vie était loin d'être facile. Rowling a fait face à de nombreux défis, notamment une dépression sévère, un divorce et la lutte pour subvenir aux besoins de sa fille en tant que mère vivant de l'aide sociale. Elle a commencé à écrire la saga Harry Potter dans un train en 1990. Mais ce n'est qu'en 1997 que le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, a été publié. Entre-temps, son manuscrit a été tout simplement refusé par pas moins de 12 éditeurs différents. Finalement, ce fut Bloomsbury, une petite maison d'édition de Londres, qui accepta de publier son livre. Et même là, on lui conseilla de trouver un emploi à temps plein, car il y avait peu de chances qu'elle gagne de l'argent avec des livres pour enfants. Étonnamment, le succès fut immédiat. Ce n'est que lorsqu'un agent littéraire américain a lu le livre et a décidé de l'acheter pour une somme importante que les choses ont vraiment commencé à décoller pour Rowling. Aujourd'hui, les livres Harry Potter se sont vendus à plus de 500 millions d'exemplaires à travers le monde, ont été traduits dans plus de 80 langues et ont généré une franchise valant plusieurs milliards de dollars, comprenant des films, des parcs à thème et plus encore. L'histoire de J.K. Rowling est un très bon exemple pour vous prouver que tout le monde ne commence pas par des avantages comme le cofondateur de Snapchat. En effet, contrairement à Evan Spiegel, le cofondateur de Snapchat, qui a grandi dans un environnement privilégié, Rowling a dû surmonter de gros défis personnels et professionnels. Spiegel a eu accès à des ressources qui l'ont aidé à lancer son entreprise, tandis que J.K. Rowling a dû faire face à des refus répétés et à des difficultés financières. Cependant, tous deux ont réussi à utiliser leurs avantages respectifs pour créer quelque chose d'extraordinaire. L'histoire de J.K. Rowling nous montre que même si nous faisons face à des refus, à des obstacles, nos talents et nos avantages uniques à nous-mêmes peuvent nous conduire au succès. Il est important de croire en soi, de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent et de persévérer. Alors maintenant, demandez-vous, quels sont vos talents uniques que le monde n'a pas encore découvert et comment vous pouvez les utiliser pour créer votre propre histoire de succès? Alors comment identifiez-vous vos forces? Et c'est là qu'intervient le cadre MILES, qui veut dire en français l'argent, l'intelligence, la perspicacité, l'emplacement et la chance, l'éducation et l'expertise, et enfin le statut. Analyser chacun de ces éléments peut vous aider à comprendre vos avantages et comment les exploiter. Commençons par le M de Miles, qui représente Money. Avoir accès à des ressources financières, des réseaux prestigieux et des connexions puissantes
peuvent être un très gros atout. Par exemple, investir dans des opportunités, accéder à des personnes influentes ou de bénéficier du soutien d'un réseau solide peut faire toute la différence dans votre parcours vers le succès. L'intelligence et l'intuition sont le deuxième élément du cadre Miles. L'intelligence naturelle et les intuitions uniques peuvent offrir un avantage compétitif. Par exemple, être capable de résoudre des problèmes complexes ou de voir des opportunités que les autres ne voient pas peuvent vous donner une réelle longueur d'avance. Cependant, il est important de se rappeler que l'intelligence ne se limite pas à l'intelligence académique ou au QI. L'intelligence émotionnelle, créative et sociale sont aussi extrêmement précieuses. Le troisième élément du cadre Miles est localisation et chance. Être au bon endroit au bon moment et savoir saisir les opportunités peuvent être cruciales. Par exemple, les frères Collison, fondateurs de Stripe, ont grandi en Irlande mais ont déménagé dans la Silicon Valley pour lancer leur entreprise. Cette décision a été cruciale. Cela leur a permis d'accéder à un réseau influent, des capitaux importants pour lancer leur entreprise. Mais il n'y a pas que la zone géographique, la localisation, il y a aussi la chance. La chance peut aussi signifier rencontrer les bonnes personnes au bon moment ou tomber sur une opportunité inattendue. Alors vous vous dites peut-être, je ne vis pas dans la Silicon Valley, est-ce que cela fait que je ne vais pas réussir? Pas du tout. Prenons l'exemple de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique dans le monde. Jack Ma est né et a grandi dans la ville de Hangzhou en Chine. Il a eu des débuts très modestes. Il a échoué 2 fois aux examens d'entrée à l'université. Il a été refusé par Harvard 10 fois et a même été rejeté par plus de 30 emplois, y compris un emploi chez KFC. Cependant, malgré tous ses échecs, il n'a jamais abandonné. Il a continué à chercher des opportunités et finalement, il a découvert Internet lors d'un voyage aux États-Unis en 1995. À son retour en Chine, il crée son premier site web et en 1999, il a fondé Alibaba dans son appartement avec un groupe d'amis et un investissement initial de 60 000 $. Aujourd'hui, Alibaba vaut des milliards de dollars et Jack Ma est l'une des personnes les plus riches et influente de Chine. Son histoire est un exemple parfait d'une personne qui a su saisir les opportunités qui se présentaient à lui, même après plusieurs échecs. Alors posez-vous cette question, êtes-vous prêt à saisir les opportunités qui se présenteront à vous, même après plusieurs échecs? L'éducation et l'expertise sont également des atouts majeurs. Avoir une bonne éducation, un réseau solide et une expertise peuvent être des avantages considérables. Par exemple, Evan Spiegel, le cofondateur de Snapchat, a étudié à Stanford, ce qui lui a donné non seulement une éducation de qualité, mais aussi l'accès à un réseau d'individus talentueux et intelligents. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas seulement l'éducation formelle qui compte. L'expertise que vous développez tout au long de votre vie, que ce soit à travers des expériences de travail ou des projets personnels ou même des hobbies, peut également vous donner un avantage. Parlons d'Oprah Winfrey, un nom qui résonne avec succès et influence. Elle est devenue la femme la plus influente de la télévision, mais son début de vie était loin d'être facile. Née dans la pauvreté rurale du Mississippi, Oprah a vécu une enfance extrêmement difficile, marquée par des abus sexuels et une enfance où elle est tombée enceinte à l'âge de 14 ans, mais a perdu son bébé après la naissance. Malgré tous ces obstacles, elle a quand même réussi en démarrant une carrière en tant qu'animatrice et journaliste. Oprah a utilisé son empathie et sa passion pour aider les autres comme une force, pour se connecter avec son public. Elle est devenue une figure d'influence mondiale qui a non seulement réussi dans les médias, mais aussi créé des œuvres caritatives et est devenue une philanthrope renommée. C'est un exemple parfait de quelqu'un qui a su transformer ses expériences de vie douloureuses en forces qui l'ont aidé à atteindre un succès incroyable. Alors demandez-vous, quelle expérience de vie pourrait devenir vos forces? Le statut, tant extérieur que intérieur, est crucial pour la réussite. Un statut élevé, qu'il soit lié à la reconnaissance sociale ou à l'autorité dans un domaine, peut grandement influencer la manière dont les autres perçoivent et interagissent avec. Par exemple, Elon Musk, grâce à son statut d'autorité dans le domaine de la technologie et de l'innovation, il attire facilement des investissements et des partenariats. De même, une
bonne estime de soi et une solide confiance en soi peuvent nous aider à surmonter les obstacles et à persévérer, même quand les choses deviennent difficiles. Maintenant, parlons des différents types de statut. Le statut extérieur concerne la manière dont nous sommes perçus par les autres. Cela inclut la reconnaissance sociale qui peut être obtenue par des réalisations professionnelles, des contributions à la société ou des compétences particulières. L'autorité dans un domaine est un autre aspect du statut extérieur et se construit en acquérant de l'expérience, partageant ses connaissances et en réseau. D'un autre côté, le statut intérieur concerne comment nous nous percevons nous-mêmes. Cela inclut la confiance en soi, qui est la croyance en nos propres capacités, et l'estime de soi, qui est la valeur que nous contribuons. Bien que le statut extérieur est important, il ne faut pas négliger le statut intérieur. En effet, une confiance en soi et une bonne estime de soi sont des fondations essentielles pour bâtir notre succès. Il est donc important de travailler constamment à les améliorer. Des exercices de développement personnel comme la méditation, la tenue d'un journal de gratitude ou la pratique d'affirmations positives peuvent être très bénéfiques. En résumé, il est important de travailler sur ces deux aspects-là, tout en maintenant un équilibre sain. Ainsi, nous serons beaucoup mieux armés pour surmonter les obstacles, persévérer et finalement réussir. Maintenant, parlons de l'importance de miser sur vos points forts. Il est naturel de vouloir travailler sur nos faiblesses, mais il est souvent beaucoup plus bénéfique de miser sur nos forces, surtout d'un point de vue professionnel ou entrepreneurial. Par exemple, si vous êtes vraiment doué pour la communication, il est beaucoup plus judicieux de perfectionner cette compétence plutôt que de passer continuellement du temps à améliorer vos compétences en mathématiques. Cela ne veut pas dire que vous devez complètement ignorer vos faiblesses, mais plutôt que vous devez reconnaître vos forces et les utiliser à votre avantage. Un exemple qui mérite d'être mentionné est Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Jobs a eu une vie tumultueuse dès le début. Il a été adopté dès sa naissance et a abandonné l'université 6 mois après l'avoir commencé. Et a même traversé une période où il récoltait des bouteilles en verre pour pouvoir se payer à manger et à boire. Malgré ces difficultés, Jobs avait une passion incroyable pour l'innovation et la technologie. Il était connu pour son attention aux détails et son obsession pour la perfection. Cette obsession l'a souvent conduit à être très exigeant envers lui-même ou envers ses collaborateurs, ce qui a parfois créé de vraies tensions. Cependant, cette même obsession l'a conduit à créer certains produits révolutionnaires de notre époque, comme l'iPhone, l'iPad, le MacBook. Bien qu'il ait eu ses faiblesses comme tout le monde, il a utilisé sa force, son obsession pour la perfection pour créer quelque chose d'extraordinaire. Alors posez-vous la question, quelles sont vos forces sur lesquelles vous pouvez doubler d'efforts pour créer quelque chose d'extraordinaire? Un autre élément clé du succès, c'est notre état d'esprit. Avoir un état d'esprit de croissance réaliste qui est en équilibre entre la conscience de soi et la croyance en soi est crucial pour le succès. Il est important de croire en nos capacités tout en étant conscients de nos limites. Cela signifie que nous devons être ouverts à l'apprentissage et au développement, tout en ayant confiance en nos compétences actuelles. Il est également important de ne pas voir nos échecs comme des défaites définitives, mais plutôt de les voir comme des opportunités d'apprendre et de s'améliorer. Pour approfondir ce sujet, il est important de savoir et de comprendre la différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de croissance. Ceux qui ont un état d'esprit fixe croient que leurs capacités, leur intelligence et leurs talents sont des traits fixes et qu'ils ne peuvent pas les changer. Cela conduit souvent à vouloir paraître intelligent à tout prix, ce qui peut être contre-productif. En revanche, ceux avec un état d'esprit de croissance croient que leurs capacités peuvent être développées avec le temps, grâce à l'effort, grâce à la persévérance et grâce à l'apprentissage continu. Des personnalités connues comme Thomas Edison et J.K. Rowling en sont de parfaits exemples. Edison a connu de nombreux échecs avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Rowling a essuyé de nombreux refus par des éditeurs avant de réussir à publier Harry Potter. Ces exemples montrent que souvent, la réussite est le résultat de persévérance et d'apprentissage. Voici quelques conseils pratiques pour développer un état d'esprit de croissance. Numéro 1, accepter et apprécier les défis. Numéro 2, apprenez de vos erreurs et de celles des autres. Numéro 3, considérez l'effort comme un moyen d'amélioration. Numéro 4, cherchez des feedbacks constructifs.
Numéro 5, trouvez de l'inspiration dans la réussite des autres plutôt que de la jalousie. Et n'oubliez pas l'importance de l'autocompassion. Avoir un état d'esprit de croissance ne signifie pas être trop dur envers soi-même. Il est important de pratiquer l'autocompassion et de se rappeler que chacun avance à son propre rythme. Pour conclure, nous vous encourageons à réfléchir à des situations passées où vous avez adopté un état d'esprit fixe et à vous demander comment les choses auraient pu se dérouler avec un état d'esprit de croissance. Notez des occasions futures où vous pouvez consciemment choisir d'adopter un état d'esprit de croissance. Cela peut faire toute la différence sur le chemin du succès. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Est-ce que cela signifie que vous devez ignorer vos faiblesses? Non. Est-ce que cela signifie que vous devez être né riche et avoir fréquenté les meilleures universités du monde? Absolument pas. Cela signifie juste que vous devez identifier vos forces, être reconnaissant pour elles et les utiliser à votre avantage. Quels sont les avantages que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui? Il est important de reconnaître et d'être reconnaissant pour les avantages dont on dispose, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison et de se sentir insuffisant en regardant ce que les autres ont. Mais la réalité est que chacun d'entre nous a sa propre combinaison d'avantages qui peuvent être utilisés à notre avantage. Alors au lieu de se concentrer sur ce que nous n'avons pas, concentrons-nous sur ce que nous avons et comment pouvons-nous l'utiliser pour réussir. Maintenant, prenons un moment pour faire un petit exercice. Prenez un papier ou un stylo ou simplement prenez votre téléphone et ouvrez l'application de notes. Écrivez 3 forces ou avantages que vous avez et réfléchissez à la manière dont vous pouvez les utiliser à votre avantage. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que la capacité à communiquer, votre réseau, vos contacts ou même votre capacité à rester calme sous la pression, par exemple. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Nous espérons vraiment que cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective du succès et vous a aidé à découvrir quelles sont vos réelles forces. Rappelez-vous encore une fois, le succès ne dépend pas seulement du travail acharné. C'est aussi utiliser intelligemment ce que vous avez déjà en votre possession. Et n'oubliez pas que reconnaître vos avantages ne signifie pas ignorer vos faiblesses. Il s'agit de trouver un équilibre entre la conscience de soi et la confiance en soi. Nous vous encourageons tous à réfléchir à vos propres avantages et à comment vous pouvez les utiliser pour atteindre vos objectifs. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et dites-nous dans les commentaires quelles sont vos forces et comment vous allez les utiliser. Nous sommes vraiment impatients de lire tout ça.